Françoise Lancréo, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Sepia Paulinus l'Insoumis. Alors que racontez-vous dans ce roman? Dans ce roman, je raconte l'histoire d'un homme qui a une vie tranquille. Il vit dans les années 1800, fin des années 1800, début des années 1900. Il est en charge de la boutique de sa grand-mère, c'est-à-dire d'une épicerie qui est à la fois un café. Il a une passion. C'est un maître lutteur, c'est-à-dire qu'il a appris l'art de combattre. Et donc, il se rend un jour à une réunion électorale. Et durant cette réunion, il y a des disciples d'un des candidats qui prennent à partie des personnes qui participent à cette réunion. Et donc, il souhaite défendre ces personnes. Et bien sûr, comme c'est un lutteur émérite, il n'a pas grand mal à le faire. Et donc, le combat a eu lieu. Et suite à ça, il blesse quelqu'un et il est accusé d'homicide. Donc il ne souhaite pas se rendre à la justice, car il considère que c'est une justice qui est inique dans le contexte de l'époque. Il a peur justement de cette justice et il décide de fuir. Il fuit, il part, donc il habite dans un village qui est face à la mer et qui a aussi toute une forêt, qui a des montagnes aussi. Et donc il décide de fuir et de partir dans la forêt tropicale, où il réussit à vivre en cavale pendant plus d'une dizaine d'années. Alors vous dites dans votre roman que Paulinus, votre héros, est un initié. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a eu un mentor, et comme je le disais précédemment, c'est un maître lutteur, et qu'il est passé par différentes étapes pour lui permettre de maîtriser cet art. Et donc, par des cérémonies magiques, mais aussi par des étapes qui lui permettaient de devenir encore plus fort, d'apprendre quels étaient ses atouts et ses faiblesses. Et cette initiation a duré plusieurs années. Alors que nous dit ce roman sur la société de l'époque? Alors le roman nous parle d'une société qui est à la fois une société dichotomique, bien sûr c'est l'époque de la colonisation. L'histoire se situe donc une cinquantaine d'années après l'abolition de l'esclavage, donc les tensions sont encore assez fortes. Ça se déroule aussi sur une plantation où il y a forcément des colons et puis des travailleurs. Si le contexte historique est essentiel à l'intérieur de ce roman, je crois que les relations humaines le sont aussi. On n'est pas simplement donc, dans une société où les uns font face aux autres et sont toujours en opposition. Hein. On est aussi dans un contexte où on a affaire à des êtres humains qui ont des sentiments et qui peuvent se rencontrer au-delà de leur position sociale ou de leur couleur. Alors pourquoi est-ce que la peinture de la culture et des traditions est essentielle pour vous dans ce roman? Elle est essentielle parce que, à cette époque, un petit peu moins à l'heure actuelle, mais à cette époque, la vie est en quelque sorte bercée par les traditions. Vous avez les baptêmes lors de la naissance des enfants, vous avez des traditions autour du cordon ombilical que l'on doit enterrer sous un arbre pour donner une croissance à l'enfant en même temps que cet arbre croît, l'enfant aussi aura cette capacité d'évoluer favorablement, etc. Vous avez le carnaval, vous avez les chants, les danses, et je m'arrête très souvent dans ce roman sur les chants de veillée. Il est vrai que je suis ethnomusicologue et que c'est mon terrain de recherche, mais il me semblait que c'était important de placer ces personnages vraiment au sein d'une culture qui les aide à vivre aussi
hein, parce que, je le disais tout à l'heure, le personnage principal, Paulinus, assiste souvent à des veillées mortuaires, parce que c'est l'occasion pour lui aussi de combattre et de s'adonner à sa passion. Mais pour tous ceux qui participent à ces cérémonies, à ces moments-là, c'est aussi une occasion de se retrouver, c'est aussi une occasion de confronter la mort et d'essayer de la dépasser. Donc tout ceci donne vraiment une idée très précise de la société de l'époque et du comportement et de la manière de penser et de vivre des uns et des autres. Pour finir, quel est le public que vous avez souhaité intéresser à cet ouvrage? Plutôt un public de spécialistes ou le grand public, n'importe qui s'intéresse à un bon roman? Ouais. Alors, j'ai en effet essayé de faire en sorte que l'écriture de ce roman soit la plus limpide possible. Une écriture, j'espère, un petit peu poétique, mais aussi limpide. Donc je pense que c'est un roman qui est très facile à lire, qui se lit voilà, d'un trait, et qui est destiné à tous les publics. Alors, il y a beaucoup de termes qui sont en créole, parce que voilà, ça fait aussi partie de la culture. Il y a des chansons, la chanson à partir de laquelle, qui a été écrite sur ce héros et à partir de laquelle j'ai écrit ce roman. Mais au-delà de tout cela, il y a un glossaire à l'intérieur du roman qui permet à tous ceux qui le souhaitent de bien comprendre de quoi il s'agit lorsqu'il y a des termes, des noms de fruits, des noms de voilà qui sont écrits en créole. Donc il y a aussi des traductions. Donc c'est vraiment un roman qui est destiné à tous les publics.